Salut tout le monde, je suis Audrey Mac du ministère Gotel et je vous souhaite la bienvenue ici pour les vitamines du cœur. Aujourd'hui, je vais répondre à une question assez intéressante. Certains d'entre vous, peut-être vous aurez du mal à écouter, mais je vous invite à rester vos cœurs et vos yeux et vos oreilles ouvertes jusqu'à la fin parce que je veux répondre à la question, est-ce que Jésus était pauvre? Et très souvent, on va citer un verset qui est un bon verset, mais on loupe un peu la profondeur de ce verset ou ce que ce verset veut vraiment nous expliquer. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Donc on doit voir ce verset. D'abord, on voit que le but de Dieu, c'était que nous soyons bénis. Amen. Mais là, les gens se focalisent sur le fait que Jésus était pauvre. Mais on doit voir ce verset, on se dit, mais c'est relatif. Relatif à quoi? Relatif à sa situation au ciel. Quand il était au ciel, Jésus, il était dans un endroit où les routes sont faites en or, où les portes de la ville, c'est une grande, belle pierre précieuse, une perle, et les murs, ce sont des pierres précieuses. Et alors oui, là, comparé au ciel, sa situation sur la terre, il s'était appauvri. Oui, mais dans le standard du monde, Jésus, on doit savoir, est-ce qu'il était vraiment pauvre? Et c'est de ça que je veux parler, c'est à cette question que je veux répondre. Moi, j'ai remarqué tout d'abord au début de sa vie sur la terre, quand il était un tout petit garçon, moins de 1 an, vous vous rappelez? Alors qu'il était, je crois que c'était à Bethléem, là, il y a les hommes sages, les rois sages qui sont venus de l'Est, amen, avec des cadeaux. Et j'aimerais préciser, ce n'était pas 3 hommes sages, c'était 3 cadeaux. Mais là, il y a des historiens qui disent que c'était toute une compagnie d'hommes sages qui sont venus. C'était toute une multitude qui sont venus pour le découvrir, pour le remercier, pour l'honorer. Et ils lui ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe qui, j'aimerais préciser, étaient des épices les plus coûteuses, les plus précieuses de l'époque. Ça même, aujourd'hui, ça vaut assez cher. Et on voit là que dès le début, Dieu a fait en sorte que son fils soit béni. Et j'aimerais préciser que ces bénédictions, cet or, cette myrrhe, cet encens qu'il a reçu, alléluia, c'est ce qui a permis à Joseph et à Marie de déménager, de s'échapper de Bethléem pour échapper à ce que Hérode allait faire tuer tous les premiers-nés. Amen. Et ils se sont échappés en Égypte. Et ils ont vécu là pendant un sacré bout de temps. Et c'est cet argent qui leur a permis de vivre là-bas. Amen. Et alors, on voit là que dès le début, Jésus n'était pas pauvre. Et bien sûr, il y en a certains qui disent, oui, mais c'était un sans-abri. Il n'avait pas de maison où vivre. Il devait vivre dans les rues, ou sous les ponts, ou bref. Est-ce vraiment la vérité? Et souvent, ils utilisent un verset qui est dans Luc, chapitre 9, verset 58, qui dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Alors, regardons cela dans le contexte, toujours. Voyez, les règles d'interprétation, nous devons voir le contexte. Et le contexte était que Jésus était en route pour aller à Jérusalem et il devait traverser la Samarie. Bien sûr, il y avait une rivalité entre les Samaritains et les Juifs de Jérusalem. Et les Samaritains, quand ils ont entendu qu'il allait vers Jérusalem, ils ne lui ont pas permis de passer la nuit en Samarie. Et là, il a rencontré des disciples ou des jeunes personnes qui lui ont dit « On va te suivre partout où tu vas aller, on veut aller avec toi. » Et Jésus leur a dit « Sachez que de temps en temps, et je paraphrase bien sûr, que je n'aurai pas un endroit où poser ma tête. » Parce que c'était le cas à l'instant. Mais est-ce que Jésus était réellement comme un oiseau sans nid ou un renard sans tanière? Regardons un petit peu plus loin, car je découvre dans Matthieu 4, verset 13, qu'il dit que Jésus a quitté Nazareth et il vint demeurer à Capernaum. Alors,
voyez, on peut lire ce verset et le survoler sans comprendre vraiment ce que ce verset veut dire. Vous voyez, dans le grec, la parole demeurer, c'est la parole katoikeo. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire? S'installer de façon permanente. En d'autres mots, si vous me permettez, Jésus a fixé sa base, sa demeure, son lieu de résidence, là, à Capernaum. Et je peux même vraiment en être sûr. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez quand Pierre, il y a les pharisiens qui lui ont dit « Mais est-ce que ton maître paie les impôts ?» Et Pierre ne savait pas trop, mais il a répondu, il a dit « Oui, oui, oui ». Et quand il est rentré dans la maison, Jésus l'a interrogé, il lui a dit « Est-ce que c'est les fils ou les serviteurs qui paient les impôts ?» Et bien sûr, les fils ne paient pas d'impôts, mais de peur qu'on offense quiconque va payer les impôts pour toi et pour moi. On voit là que Jésus a payé les impôts. Vous voyez, un sans-abri n'a pas besoin de payer des impôts. Il ne se serait même pas posé la question, est-ce que ton maître paie des impôts, s'il vivait dans les rues? Et apparemment, il avait une demeure. Et c'est même, vous voyez, quand André, il voulait interroger Jésus, on lui dit, où est-ce que tu vis? Jésus a dit, suis-moi, viens à la maison. Et quand Jésus a dit, viens à la maison, vous voyez, par exemple, ça montre que c'était sa demeure. Parce que, par exemple, si mon mari m'appelle au téléphone, il dit « Ma chérie, où est-ce que tu es en ce moment ?» Et si je lui dis « Je suis à la maison », qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis là, dans ma maison, dans notre maison. Et Jésus n'a pas dit « Oh, je suis dans une maison » ou « dans la maison de un tel ». Il a dit « Je viens à la maison ». Et ça nous montre que c'était sa maison où il demeurait, où il avait fixé sa base, là à Capernaum. Et j'aimerais même amener un petit détail qui peut-être va vous faire sourire, mais vous savez que quand l'homme qui était paralysé est porté sur un brancard par ses 4 amis, ils ont fait un grand trou dans le toit. Moi, je ne sais pas de votre part, mais pour moi, je me suis posé la question pendant un petit moment, mais pourquoi est-ce que le propriétaire de la maison n'a rien dit? Pourquoi il ne s'est pas plaint en disant « Ah, qu'est-ce que vous êtes en train de détruire ma maison, là ?» Voyez? Non, personne n'a rien dit. Pourquoi? Parce que je suis persuadée que c'était la maison de Jésus. Et c'était non seulement une maison, mais une belle maison, où je pourrais dire une maison qui devait être spacieuse. Pourquoi? Parce que c'est dans cette maison-là, la Bible dit qu'il y avait une foule, il y avait un grand groupe de personnes qui étaient réunies dans la maison. Vous voyez, si vous viviez dans un appartement avec une chambre et un salon, vous n'allez pas pouvoir accueillir une foule, vous êtes d'accord? Donc, ce genre de petits détails nous montrent que Jésus vivait dans une grande maison, et qu'il avait une maison. Alléluia. Et vous savez aussi, c'est intéressant que Jésus avait un trésorier. Vous savez, si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez que 10 centimes dans votre poche, vous n'aurez pas besoin de trésorier, êtes-vous d'accord? Le fait même qu'il ait un trésorier nous montre qu'il avait à la main une grande somme d'argent. Et je dirais même plus loin, il y avait tellement d'argent dans son compte que Judas, qui avait la réputation, a été découvert en tant qu'était voleur, apparemment se servait, s'en mettait dans les poches. Vous voyez, s'il y avait que quelques billets ou quelques sous dans la trésorerie, on aurait automatiquement et directement, on se serait aperçu, il y a quelqu'un qui prend de l'argent. Et apparemment, il a pu le faire d'une manière où personne ne s'en est rendu compte, ou pendant ce moment-là, n'est-ce pas? Donc, apparemment, il y avait pas mal d'argent. Et je dirais même, il y a un autre petit détail qui, je crois, est important. Quand Jésus a multiplié le pain pour les 4 ou 5 000 personnes, vous vous rappelez, je crois que c'était Philippe qui a posé la question et qui a dit à Jésus, mais même 200 dinarii ne sera pas suffisant pour nourrir toute cette foule. Pourquoi a-t-il dit 200 dinarii? Pourquoi a-t-il nommé cette somme? Parce qu'apparemment, ça devait être la somme qu'ils avaient dans leur boîte à argent. Amen, dans leur coffre. Et c'était la somme qu'ils avaient. Et vous savez ce que j'ai découvert? Qu'un dénari, c'était le salaire pour une journée à l'époque. Et s'il dit 200 dinarii, l'équivalent, c'était peut-être 7 mois de salaire. Ça, c'est une belle somme d'argent, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus avait, surtout quand on s'aperçoit qu'il s'occupait des 12 disciples. C'est lui qui avait la charge de nourrir, de loger ses 12 disciples.
Amen. Et il y avait sa mère, Marie Magdalène et toute une compagnie qui le suivait partout. Et apparemment, c'est lui, Jésus, qui finançait tous ces voyages de mission. Amen. Donc ça nous montre en fin de compte que Jésus n'était pas fauché, que Jésus avait de l'argent afin d'accomplir la mission que le Père lui avait envoyée. Amen. Et surtout, vous vous rappelez, et il avait cette réputation de donner toujours aux pauvres. Vous vous rappelez même le dernier repas qu'ils avaient ensemble, quand il a dit à Judas, ce que tu dois faire, va le faire rapidement. Et Judas est parti, bien sûr, on sait que c'était pour trahir Jésus, mais tous les autres disciples, la Bible nous dit qu'ils pensaient que Jésus avait envoyé Judas pour donner de l'argent aux pauvres. Ce qui apparemment nous montre que c'était la réputation de Jésus, que c'était quelque chose qu'il faisait constamment. Amen. Alléluia. Donc, pour pouvoir donner de l'argent aux pauvres, ça veut dire que vous en avez sur votre compte. Et finalement, même le dernier jour de sa vie, alors que Jésus, là, est pendu sur cette croix, vous savez que les centeniers, les soldats romains se disputaient pour savoir qui allait prendre la tunique de Jésus. Mes amis, si c'était des haillons, si c'était un manteau qui valait 2 € ou rien du tout, alors ils ne se seraient pas disputés. Au contraire, ils auraient voulu s'en débarrasser. Mais apparemment, ils se sont disputés, ils ont joué au dé pour savoir qui c'est qui allait obtenir cette tunique. Si c'était une tunique qui a été tissée en une seule fois, amen, et qui apparemment était très coûteuse, à un grand prix et d'une super grande qualité. Là, ça nous montre que Jésus, qui était Jésus? C'était pas un sans-abri qui n'avait rien du tout sous son nom, c'était un homme qui était béni parce que le Père l'a bénissait. Il savait comment jouir des bénédictions du Père, amen. Il n'avait aucun problème avec ça. Il avait des beaux habits, amen. Il vivait dans une maison, il s'occupait de toute la compagnie qui le suivait, amen. Et il portait des habits de qualité. C'est qui nous montre. La Bible nous dit qu'il est notre exemple. Ce qui nous montre que vous et moi, nous pouvons suivre son exemple, sans se sentir condamnés ou sans se sentir fautifs. Non, ça ne veut pas dire qu'on doit être dans l'avarice et en vouloir, en amassant de plus en plus. Non, mais on doit avoir un cœur où on se dit, c'est ok d'être béni parce que Jésus, lui, était béni. C'est ok de porter des beaux habits parce que Jésus, lui, portait des beaux habits. C'est ok d'avoir une belle maison parce que lui, Jésus, même avait une belle maison. Amen. Mais c'est encore mieux d'être béni afin de pouvoir aider les gens autour de nous, de s'occuper des gens autour de nous. Et c'est ok aussi d'avoir de l'argent pour pouvoir bénir les pauvres. Ça, c'était le cœur de Jésus. Et ça devrait être aussi notre cœur et notre désir. On veut être béni pour être une bénédiction. Soyez bénis et à bientôt.